Swazdaï les amis, aujourd'hui 62e jour de l'aventure, réveil à Kampot. Nous sommes directement au marché. Nous allons commencer la journée bien sûr par un petit café glacé, un thé vert je crois pour le lot, et puis on va aller manger et après on est parti pour une nouvelle journée d'exploration. On va aller se balader aujourd'hui dans la Cambrousse encore une fois. Hier on était plutôt en face de Kampot, en tout cas de l'autre côté de la rivière. Aujourd'hui on va explorer la campagne entre Kampot et Kep, là toute cette partie qui se trouve quand vous allez en direction de Kep, toute la campagne qui se trouve côté gauche, vraiment très chouette, des belles rizières, des petits villages. Ça va être une journée au milieu de la végétation luxuriante. On s'est arrêté à un petit stand ici où j'ai mes habitudes aussi souvent. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Bon réveil? Bon réveil. Le thé vert Lolo? Bonne nuit. Thé vert, ouais, comme le thé rouge, très bon. Très bon, hein, ça va bien, le petit citron, tout, la petite acidité, ça fait plaisir. Le matin, ça réveille les papilles. C'est parfait les amis, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure ici à Kampot. Ça te plaît Manu? Ah oui. C'est la deuxième. Lolo? C'est monumental, c'est vraiment monumental, il est vraiment trop bon ce bouillon. Le bouillon, les herbes, tout. C'est plein de goût, c'est vraiment trop bon. Je m'en doutais que c'était toi. Ça y est, on a quitté Kampot, on a fait un petit peu de route, on a pris la direction, comme je vous l'ai dit ce matin au marché, on a pris la direction donc de Kep, donc on s'est arrêté quand même un petit peu avant. On a tourné sur la gauche et nous voilà maintenant arrivés au cœur de la campagne, petit chemin, et on va rentrer à Kampot que par ces petits chemins, tranquillement, au milieu des rizières. On s'arrêtait, on vient de faire un premier arrêt, ça s'appelle Phnom Sorcir. Ici, il y a une pagode, quelques marches à monter, il y a une pagode. Je voulais prendre un jus de canne, il y a 3 machines, mais il n'y a pas de vendeuse. Je commence à avoir très soif, on n'a rien bu là depuis la soupe. On s'est pris un Kuiteo ce matin, Saïko, la soupe classique, populaire ici au Cambodge. C'est un peu l'équivalent du feu vietnamien, très bon, ça a coûté 6000 le bol, ce qui fait juste 1,50 $ pour un délicieux bol avec un bouillon vraiment très bon, très goûtu. On va monter les quelques marches pour aller voir la pagode en haut. Il y a un petit point de vue même s'il y a pas mal de végétation autour, mais c'est toujours sympa, redescendre et puis on va se chercher un petit jus de canne.
Hello! Hello! On enchaîne sur un deuxième jus de canne. Alors moi d'habitude quand je suis seul j'en bois à longueur de temps. Mais visiblement j'ai pas eu besoin de beaucoup forcer les gars. Je pense qu'ils y ont pris goût aussi. Quand je vois une machine en général je m'arrête. Là on est dans l'enceinte d'une pagode et d'une école. Si vous suivez les vidéos encore une fois vous le savez hein, quand on est dans l'enceinte d'une pagode en général il y a une école à côté. Attends Manu. Hey Manu, calme-toi hey. C'est un escroc Manu. Lolo me demandait s'il y avait possibilité d'aller voir l'école d'un peu plus près. Je lui dis, il n'y a pas de souci. On essaye de ne pas perturber trop, bien sûr, les cours parce qu'il y a pas mal d'élèves dehors, mais il y a encore 2 classes là, ici, où il y a des cours. Donc on s'est approché tranquillement, on a regardé une classe et puis il y a une classe où il y avait encore cours. Le prof est sorti, venu nous voir, il parle quelques mots de français qu'il a appris quand il était plus jeune, quelques mots d'anglais et puis on a agrémenté la conversation d'un petit peu de cambodgien et c'était très sympa, on a pu rentrer dans la classe, filmer un petit peu, on s'est posé. Vous voyez derrière là il y a des stands, alors le stand où on a bu le jus de canne c'est déjà un stand qui est pour les élèves, pour l'école. Il y a aussi un autre stand à l'intérieur, on vient d'acheter un petit gâteau et puis il y avait aussi des gosses là qui étaient en train de jouer au tir à la corde, donc on s'est mis avec eux là à essayer de tirer un peu chacun de notre côté, c'était rigolo. Visiblement ça a l'air quand même d'être là la fin de journée.
Et voilà, tous les élèves là commencent à sortir de l'école. Bien sûr, il y a une ambiance très sympathique. On est un petit peu la curiosité ici, là, dans la cour de l'école. J'ai déjà eu la chance plein de fois de m'arrêter dans des écoles et de pouvoir bavarder un peu avec des professeurs, rentrer dans les classes d'école. C'est toujours délicat, on ne veut pas forcément perturber le déroulement de la classe, mais ils sont toujours, les professeurs et les élèves sont souvent voilà, très contents de recevoir un étranger, le temps de quelques minutes pour échanger dans la classe. C'est toujours très sympa ce petit échange et voilà, ça fait plaisir d'être revenu ici, là, dans cette école. La fin d'après-midi les amis, là ici en pleine campagne, toujours la lumière commence à être vraiment très très belle. La lumière qui vient caresser les rizières, c'est vraiment très très beau. Et on s'est fait une petite pause là au bord du lac, un endroit où je m'arrête régulièrement, alors qui est appelé souvent le Secret Lake, le lac secret par les backpackers, par les routards, mais bon, il a rien de secret, enfin moi je l'ai jamais trouvé secret. Après bien sûr c'est des petits chemins pour y accéder, bon, il n'a rien d'exceptionnellement secret, en tout cas il est très sympa, il y a quelques petites gargotes autour, on peut s'arrêter pour boire un verre ou manger, donc on s'est fait une petite pause. Juste à côté il y a une colline avec un temple en haut où on peut s'arrêter pour voilà, avoir une jolie vue sur les rizières. On prend la direction de Kampot, mais que par des chemins de campagne là au milieu des rizières, donc on est toujours dans la même direction. On va s'arrêter près d'une petite montagne où normalement il y a une grotte qu'on peut explorer. On va essayer d'aller explorer cette grotte et on profite toujours là voilà vraiment de cette belle lumière autour. C'est magnifique. Hello, Saksabay. Hello. Ah bravo. Bon bah alors. Attends,
Non, tu roules tranquille. Tranquille. Mais tu passes dans la grande plaque. Allez. Facile. Là-dedans qu'on va là? Ouais. Mais c'est éclairé ou non, ça ressort? Non, c'est la lumière qui vient du... Ça merde. Waouh, des stalactites. Fais voir par là-bas. Tu peux l'avoir, c'est ça en libre service sur les deux, sans être obligé d'être accompagné ou quoi. T'as vu la chauve-souris? Tu vois les trous au sol, au plafond? Ouais. Ouais, carrément. C'est rien bien, si on a fait, il y a tellement de chemin. Je te dis, c'est énorme ici. T'as vu les racines? C'est ouf, hein? C'est ouf. Là, ça rejoint sur la droite. Oh, c'est chelou ce tunnel. Et ah. C'est ouf. C'est ouf ce tunnel. Manu, ça t'a plu la journée aujourd'hui? T'as passé bien? Belle balade à moto, tous les rizières, cool hein? Ah, la fin de journée là avec la lumière, trop chouette. Lolo, pareil? Pareil, c'était une journée superbe.
Avec la petite explo dans la grotte et tout. Tout était Ah cool. Voilà, une nouvelle journée qui se termine à Camp Pot les amis. On a passé une très belle après-midi comme les gars. J'ai beaucoup aimé mon après-midi, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai dit dans les voyages précédents. La campagne entre Camp Pot et Kep, elle est vraiment magnifique. Il y a énormément de rizières partout, des petits villages, des palmiers à sucre, énormément de cocotiers partout. Et puis beaucoup de marchands de jus de canne. Donc évidemment on peut passer qu'une bonne après-midi dans un décor de rêve comme ça. Le tout arrosé de jus de canne, petit passage dans une école, ça c'était aussi très sympa. Et puis on a exploré une grotte ce soir, une grotte où j'avais pas été depuis quelques années quand même. On s'est bien marré, hein. On avait juste la lumière des portables. Moi j'étais en tongs, ça glissait de ouf. Voilà, on a exploré des petites cavités, franchement c'était bien cool. Évidemment retour en début de soirée ici à Camp Pot, on est retourné manger dans la cantine où on a été hier, ça a bien plu aux gars hier. Donc pour mon plus grand plaisir, on est retourné dans cette cantine, assiette de riz, voilà, plusieurs plats sur la table, citrouille avec de la viande de porc, de la soupe avec de la viande de bœuf et puis un plat de poulet qu'on avait déjà pris hier. Bien sûr 2 assiettes de riz pour tout le monde, Manu pour Lolo et moi, 2 grandes assiettes de riz arrosées de toc tray, de sauce poisson. On s'est régalé, ça coûtait ce soir 18 000 riels seulement, ce qui fait 4,5 $, vraiment bon marché. Et puis bien sûr on s'est pris un toc à loc ce soir qui était sans durian, donc c'est vrai qu'on sent davantage la saveur des autres fruits parce que le durian ça a tendance à, c'est tellement puissant que ça prend la saveur des autres fruits. Très bon aussi ce toc à loc, franchement parfait, rien à dire, du début jusqu'à la fin cette journée c'était fantastique. Le repas de ce soir et le toc à loc, je voudrais le dédier bien sûr aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Patrice 11, Fabrice, Younes Alti et Paul Altrade. Merci à vous 4, vous savez vous me faites énormément plaisir. Demain les amis on prend la direction de Kompongchhnang, donc c'est vraiment cool cet endroit, je l'adore. Par contre, il faut qu'on se lève très tôt. Le taxi vient nous chercher à 5 h. J'ai géré un taxi hier, on est retourné le voir ce midi parce qu'on a modifié un petit peu notre programme. Donc on part demain matin et le taxi vient nous chercher à 5 h. Ça va piquer énormément, il faut que je me dépêche d'attaquer le montage. On va se lever probablement vers 4h30, voilà, pour être un petit peu réveillé. 5 h, on monte dans le taxi. Kompongchhnang, ça se trouve à peu près 2h30 au nord de Phnom Penh. Donc j'espère qu'on pourra profiter quand même demain de l'après-midi sur Kompongchhnang. Voilà, ça y est, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.